Grégory Herp, bonjour. Grégory Herp, photographe, et face à son œuvre, et c'est un bilan globalement positif, comme j'avais coutume de rappeler, comme disait Georges Marchais à propos de l'Union soviétique. Donc tu es au musée Desnoyers à Saint-Cyprien village, et donc où la mairie de Saint-Cyprien, où il a bonne idée de t'installer en totalité, enfin pas toi, ton œuvre, dans le musée Desnoyers, à savoir combien de mètres carrés, voir si tu connais tes... Alors je ne sais pas combien de mètres carrés, mais je sais qu'il y a quand même 6 salles, 5 salles d'exposition des photographies et une salle vidéo dans laquelle je projette d'autres photographies ainsi que des montages vidéo que j'ai fait autour de mon travail. Donc ça fait quand même un paquet de trucs. Oui, il y a de quoi faire. Alors, comme on se fout de la photo, mais on est plus intéressé par le côté people, tu as fait une inauguration, tu avais vachement beaucoup de gens. Oui, oui, je viens d'apprendre d'ailleurs qu'on a le record de fréquentation pour un vernissage là depuis un sacré moment dans le musée. Je crois que d'habitude ici il tourne à quelque chose comme 130 ou 140 personnes au vernissage, et nous on était à 200, donc oui, c'est un beau succès. Donc on commence dans la première salle, dès qu'on entre, voilà. C'est un peu le zoo, c'est un peu les animaux. Donc tu as photographié le maire de Perpignan. Non, tu es allé en Afrique. Oui, les deux sont africains. Cette année, en fait, à voyager en Afrique. Ouais. L'Afrique, c'est grand, il faudra préciser un petit peu. Parce que l'exposition s'appelle l'Odyssée, dans le lycée d'Homère. Oui, voilà. On a gardé ce thème-là. Pas Homer Simpson, on précise, parce que tu sais... Lui. Stéphanie Misme, commissaire d'exposition des collections François Desnoyers. Voilà, une ravissante blonde. Et très compétente. Voilà. Elle m'avait soumis ce titre par rapport à tous les voyages, évidemment, que je fais, et qui accompagne mes photographies, mes reportages. On a trouvé évidemment tout un tas de symboles entre l'Odyssée d'Homère et mes reportages. Alors cette salle, qui est la première lorsqu'on arrive, la salle africaine, je l'ai appelée la salle Calypso. Calypso en Afrique. J'ai tenu à les montrer. Il y a quelques semaines, j'ai vu sorti par d'éminents scientifiques qui nous disaient que si nous continuions sur Terre, comme nous le faisons, à maltraiter cette planète, à tuer les forêts, etc., il n'y aurait plus de grands singes vivants, en liberté, d'ici une 50aine d'années. À part dans les conseils municipaux, bien entendu, et à la présidence de la République. Voilà, là, il y en a beaucoup. Là. Oui. Il y en a beaucoup. Et qui se gavent les poches de cacahuètes. Mais c'est pour ça qu'on conseille de ne pas les nourrir, ils sont déjà assez gras. Grassement. Là, en l'occurrence, ces animaux me touchent parce que je me suis dit, moi j'ai eu la chance de voir ces animaux dans des pays comme le Nigeria, le Cameroun, le Kenya, la Tanzanie, la Namibie, le Maroc aussi, tout un tas de pays africains. J'ai eu la chance de voir des choses merveilleuses avec ces animaux, et je me demande si mes enfants ou mes petits-enfants, plus tard, auront la chance de voir encore ces animaux autrement que dans un zoo ou dans des films. Oui, voilà, ils auront les photos de famille, si je puis dire. Donc on commence, on se balade, on y va. Allez. Allons-y. Je te suis. Et voilà, là tu vois par exemple ce merveilleux gorille au Cameroun. Peut-être que d'ici 30 ou 50 ans, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Et ça m'attriste énormément. Alors là, c'est la photo de circonstance, puisque tu n'es pas sans savoir qu'à Touari, il n'y a pas si longtemps, on a flingué un rhinocéros pour la corne, parce que les Asiatiques pensent que la peau de corne de rhinocéros leur rendra aussi grande que la nôtre. Et bon, ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, mais ça, c'est une photo qui a été prise il y a un peu plus de 20 ans en Tanzanie, et déjà à l'époque, voir 2 rhinocéros ensemble... On va se rouler des galoches. C'était quand même... Maintenant, ce sont des scènes, malheureusement, qui deviennent excessivement rares. De même, ce très beau éléphant, qui fait la photo de l'affiche également. Si on continue comme ça, les éléphants... plus. Il y en aura plus, parce que c'est comme les rhinocéros. Voilà, on les tue, il y a beaucoup de braconnage. C'est pour l'ivoire, Oui, il y a ça.
Et puis aussi ce tourisme de chasse, des chasseurs très fortunés. Oui, comme le roi d'Espagne, par exemple. Voilà, qui viennent. Ou le fils Trump. Exactement, exactement. Ou tout un tas de connards du même acabit. Oui, voilà, pas besoin de tuer pour le plaisir des animaux qui sont en voie de disparition, pour la plupart. Juste pour ce petit frisson de se dire ah, j'ai tué cet animal qu'on m'a quasiment servi sur un plateau. En plus, oui, voilà, genre il est ficelé comme un rôti et bardé, quoi. Exactement. Mais il n'y a pas que ça, hein, pour les animaux, comme les singes par exemple. Il y a aussi la déforestation qui influe sur... En Indonésie, pour le orang-outan, à cause de l'huile de palme, parce qu'on nique la forêt primaire. Exactement. Pour faire du Nutella. Voilà, enfin, je fais un petit raccourci. Oui, mais c'est un peu ça aussi. Donc, quand tu manges du Nutella, tu tues un orang-outan. Camarade, souviens-toi. Oui, malheureusement, c'est un raccourci terrifiant, mais on n'est pas loin de la vérité, quoi. On cautionne sans savoir, par inconscience, par puis, c'est sorti dans la presse. Donc maintenant, on cautionne parce que quand même, on préfère le Nutella à bouffer de l'orang-outan. Oui, heureusement, parce que les orang-outans sont importants sur Terre. Il faut que ces animaux restent sur Terre. Même s'ils ont les cheveux orange. On finira par se tuer aussi. Voilà. Alors, un crocodile. Mais oui, ça c'est également au Kenya. D'ailleurs, pour la petite histoire, à l'époque, j'avais sauvé la vie d'un gars qui était à 2 doigts de tomber sur quelques crocos comme ça dans une rivière. Ouais. J'avais chopé mais il faisait pas attention, il faisait des photos. Il n'y a pas que le loup qui soit un loup pour l'homme, il y a aussi le crocodile qui a ses pattes quand on était une gazelle. On continue. Alors, après, nous avons une seconde salle. Ah, les lotophages, c'est intéressant. Bon, c'est un épisode du Lys. Exactement. Moi, j'ai tendance à croire que c'est le citoyen français. Alors là, on est au Cambodge. C'est le travail que j'ai fait. Ah, voilà, dans l'épisode précédent. Voilà, pour l'ONG de Tina Kiefer. Pour le 10e anniversaire de son association Tout à l'école. Association très importante, qui sauve tout un tas de petites filles au Cambodge, de destin assez dramatique. Oui, en gros, la prostitution, etc. Entre autres, la il y a drogue. Plein d'orphelines, il y a plein de Tiens, écoute, il y a de quoi s'asseoir, c'est merveilleux. Voilà. Moi qui suis feignant. Tu vas pouvoir t'asseoir. Voilà. Alors je pourrais pas me relever, mais je pourrais m'asseoir toujours. On voit dans cette salle, évidemment, des photos... Assis-toi, comme ça tu parles derrière. Alors, on voit des photos de ces enfants dans les écoles que Tina Kiefer et ses collaborateurs ont créées au Cambodge, quelques dizaines de kilomètres de Phnom Penh. Mais évidemment, j'ai voulu, pour montrer l'importance de cette œuvre au Cambodge, j'ai voulu montrer aussi d'où viennent ces petites filles. Donc j'ai beaucoup photographié les villages alentours, d'où elles venaient, avec les enfants qui, eux, n'avaient pas la chance d'être recueillis par cette ONG et qui continuaient de vivre dans des conditions vraiment très précaires. Et puis je suis allé jusqu'à Phnom Penh, bien entendu. Phnom Penh qui est une capitale qui prend peu soin de ses enfants, qui les laisse à l'abandon. J'ai vu beaucoup d'enfants vivant dans les rues, quasiment obligés de se livrer à la prostitution, des enfants qu'on obligeait à faire diverses choses, à travailler aussi excessivement dur, dans des conditions très dangereuses parfois, sur des chantiers où les échafaudages ne sont faits que de bambou. Je ne sais pas si vous imaginez ça. Quand on voit un échafaudage en France, c'est quelque chose de solide. Puis c'est normé, tu vois, en plus. Voilà. Là-bas, non, on met des bambous, on ficelle ça, et puis tout le monde monte jusqu'à 30, 40, 50 mètres parfois. C'est un truc de malade. Des enfants travaillent dans ces conditions-là. Voilà, donc ça, c'était aussi un reportage qui me tenait à cœur de montrer, parce que c'est un reportage pour lequel beaucoup de personnes m'ont aidé, notamment, je vais les citer parce qu'ils sont de la région, le cabinet d'avocats Société A, cabinet d'avocats qui est à Perpignan et à Canet en Roussillon actuellement, avec mes amis Sébastien Maffray et Céline Hernandez. Voilà, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont apporté une aide pour la logistique, avec des fonds. Quand on fait un reportage de cette importance, il est important d'avoir des fonds. Voilà, ça ne se fait pas tout seul. Voilà, alors là, le symbole par rapport à Homère et l'Odyssée, ce sont les lotophages. Les lotophages, dans l'histoire, dans l'Odyssée, c'est un peuple qui se nourrit d'une plante qu'on appelle le loto, et qui a la particularité de faire oublier
à celui qui le mange, d'où il vient, et qui lui retire l'envie de s'en aller. Et quand on arrive au Cambodge, même si c'est un pays qui est très dur, eh bien on a une espèce de fascination comme ça, et d'amour immédiat pour ce peuple, parce que même dans la plus grande précarité, la misère totale, eh bien ces gens sourient encore assez facilement, ils sont accueillants, et ils vous donnent avec plaisir, sans calcul, le peu qu'ils possèdent. Voilà, ce sont des gens vraiment merveilleux, je dirais. Donc, les lotophage, voilà, parce que j'aurais bien passé encore quelques temps là-bas. Tu peux y retourner. Oui, bien sûr. Oui. Là, après, on ira à un bateau et pouf, voilà, quoi, en 3 jours on y est, quoi. C'est un peu ça. Alors, je fais un travelling sur les photos. Alors, bien sûr, moi, que ce soit un photoreportage ou une série plus artistique, on va dire, enfin, dont le but est artistique, je travaille de la même façon. Je pense que l'esthétisme sert aussi le message d'un photoreportage, contrairement à ce que peuvent penser pas mal de personnes dans ce métier. Je pense qu'on ne fait pas oublier le drame d'une situation quand on essaie de faire de belles photos. Voilà. Sinon, la photo de Capa pour la guerre civile espagnole, où Exactement. Ce milicien républicain est abattu, fauché en plein vol, Exactement. Nous ferait oublier, on dirait juste qu'il est bien descendu. C'est exactement ça. Je pense que pour que les gens, et c'est très vrai, pour que les gens lisent